Bienvenue sur Info 83, nous sommes le vendredi 27 mars, nous sommes maintenant à pratiquement 10 jours de confinement avec Marc Pujol qui est avec nous. Salut Marc. Salut Thierry. Ça va bien? Ça se passe bien ce confinement? Ben écoute, moi ça se passe très bien. J'ai enfin du temps. J'ai enfin du temps pour arrêter la course que l'on a depuis tout le temps, toute l'année. Donc moi je travaille beaucoup. C'est important de voir du positif dans ce qui nous arrive parce que c'est encore une fois, je vous le rappelle, situation inédite, unique. Donc on perd tous nos repères quand on se retrouve dans ce type de situation. Alors on se retrouve pas souvent dans ce type de situation, mais là on a perdu tous nos repères. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut pas les perdre, ces repères, et il faut rester dans des nouveaux repères. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois te fixer des objectifs, te faire un planning pour pas subir jour après jour ces journées qui passent et qui défilent et on ne sait même plus quelle journée on est, etc. Donc, se mettre des repères dans ces conditions-là et ces confinements-là, c'est important. On va rappeler quand même que Marc Pujol est donc coach comportemental. Il intervient régulièrement d'ailleurs sur Info 83, n'est-ce pas Marc? Oui, en fait, ce qui se passe, Thierry, c'est que si les gens subissent jour après jour, en prononçant tous les jours, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, j'étais mieux dehors, moi je suis un manuel, je suis pas un intellectuel, etc., ça va se passer très mal quand la reprise va se faire. Parce que il faut pas oublier que quand la reprise va se faire, vos managers là, vos boss, ils vont pas vous demander d'y aller mollo, hein. Ça va repartir à fond et la différence de rythme va être très importante et voire néfaste. D'accord? Alors, pour éviter ça, il faut que pendant ces jours de confinement, vous ayez des choses à faire. Mais là, tu vas te heurter à des gens qui disent « mais je sais pas quoi faire ». Alors ça, c'est très simple. Écoutez-moi bien, ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas quoi faire. D'accord? Alors oui, mais je ne sais pas lire, je j'aime pas lire, etc. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'aimais pas faire avant ou auxquelles tu n'avais pas pensé. Ça s'appelle élargir sa zone de confort. C'est très important, quelle que soit l'activité, mais il y a deux aspects. Il y a l'activité vraiment qui va te mettre en énergie haute et une énergie basse. D'accord? Je vais t'expliquer les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que la zone de confort n'est pas réservée aux sportifs de haut niveau. D'accord? C'est pas de la performance. Je sors de ma zone de confort. Allez, je performe. Non. La personne qui veut perdre 20 kilos, par exemple, Thierry. Mais la personne, je lui demande, OK, raconte-moi ta vie quand tu sors du boulot. Mais quand je sors du boulot, je rentre chez moi, je me mets sur le canapé, je prends mon pot Nutella et je me tape une série. Ben ça s'appelle une zone de confort. C'est plus confortable pour moi de faire ça. Je me sens mieux. C'est dans le confort. Donc ça, c'est une zone de confort. Tu as aussi au boulot une personne qui va te dire, écoute, moi, je préfère revoir ma note de service 5 fois, 6 fois, faire regarder la ponctuation avant de l'envoyer. Perfectionniste, zone de confort. D'accord? Ben, tous ces gens-là qui te disent aujourd'hui, je sais pas quoi faire, mais moi, je sais pas m'occuper, ça s'appelle une zone de confort. D'accord? C'est plus confortable pour eux parce que soit on va les plaindre, soit ils vont être victimes, et là, on va s'occuper d'eux. Mais ça sert à rien. Parce que je vous rappelle que le rythme que vous allez avoir au boulot, il va vous faire bizarre. D'accord? Même si vous êtes content quand vous allez reprendre. Donc, Marc, en gros et en résumé, parce qu'on ne va pas faire trop long, c'est à situation inédite, unique, comportement inédit. Ne faites pas comme vous faites d'habitude quand vous êtes chez vous. Justement, occupez-vous. Il y a toujours, il y a mille et une choses à faire chez soi. Intéressez-vous à plusieurs choses. Aller dans ton jardin si tu as un jardin, faire ta marche de 1 heure parce que tu as le droit autour de chez toi. Ça, c'est important. C'est de l'énergie haute. Je me sens bien. J'ai de la dopamine en neurotransmetteur qui est arrivé dans mon cerveau et qui me fait du bien. Et en même temps, je dois faire de l'énergie basse, c'est-à-dire que si je peux faire de la méditation, je fais de la méditation. Si je peux faire de la relaxation, je fais de la relaxation. Si je peux me mettre un casque avec une musique que j'adore, qui est qui me détend, ben je la mets. Si c'est mon groupe fétiche, j'écoute ça. Ça me met dans les deux énergies dont j'ai besoin, d'accord, avec les neurotransmetteurs qui vont me mettre en situation favorable pour ce confinement. Voilà. Merci Marc Pujol. Tu restes toi de toute façon actif et disponible. Je crois que tu as un cabinet. Tu consultes toujours. Tu fais tes consultations par téléphone. Alors, je les ai arrêtés, mais je voulais dire que je me suis inscrit avec d'autres hypnothérapeutes et d'autres thérapeutes à des soins gratuits et offerts à tous les soignants qui en ont besoin. Donc, rappel aux soignants, osez nous interpeller pour ça, parce qu'on est là pour ça pour vous. OK?